Salut les amis, bienvenue à bord de ce Facebook Live. Aujourd'hui, c'est vendredi 12 juin. C'est le dernier week-end avant quoi? Eh bien, avant la réouverture de nos frontières avec nos amis belges. Oui, c'est lundi que va s'opérer enfin cette libération. On va pouvoir circuler à nouveau entre frontaliers. On va pouvoir aller en Belgique, les Belges vont pouvoir venir chez nous. C'est formidable. Enfin, on va pouvoir retrouver donc nos amis belges. Et c'est l'occasion d'ailleurs de faire un petit saut comme ça de puce direction les grottes de Han à An-sur-Lesse, pas très loin d'ici. Alors évidemment, physiquement, on ne peut pas y aller encore puisque je vous dis que c'est lundi la réouverture des frontières, mais on va y aller un petit peu virtuellement grâce au web, grâce aux médias sociaux et à Skype. On va se retrouver en direct depuis le site de An-sur-Lesse en Belgique. C'est pas très loin de Sedan, 45 minutes, donc très rapide. Vous connaissez ce magnifique domaine des grottes de Han et je salue l'arrivée sur ce duplex bien, de Stéphane Géron qui est le directeur marketing du domaine. Salut Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, autre bonne nouvelle, et quelle délivrance pour toi. C'est la réouverture demain de la grotte, hein, je précise bien, la grotte de Han. Alors déjà, tu peux nous expliquer pour replanter un petit peu le décor avec nos amis qui nous regardent. Donc c'est un parc animalier et il y a la grotte de Han à l'intérieur. C'est bien ça? Voilà, tout à fait. Donc on insiste bien sur la notion de domaine des grottes de Han, puisqu'on vous propose de passer ici chez nous une journée complète, et cette journée s'articule autour de 4 attractions. L'attraction principale, tu l'as dit, c'est évidemment la grotte de Han-sur-Lesse, hein, une des plus belles grottes européennes, avec des salles vraiment énormes, de très très grand volume. La plus grande salle a une diagonale de 150 mètres, hein, un terrain de football et demi, donc vraiment de très très grand volume. Et puis surtout, depuis maintenant quelques années, un magnifique spectacle en vidéo mapping au cœur même de la grotte, où on se sert des parois de la grotte comme écran de projection et on y envoie des images. Donc ça, c'est un tout nouveau spectacle dans la grotte de Han qui vaut véritablement le détour. Au-dessus de la grotte, eh bien, on a le parc animalier qui fait 250 hectares, qui abrite une petite trentaine d'espèces européennes, avec pas mal de naissances. Là, justement, pour l'instant, on vient d'avoir quelques loups arctiques, là, il y a des petits bébés, et puis on a 4 ours qui sont arrivés l'année dernière, de jeunes ours, hein, qui n'ont pas encore leur taille adulte. Voilà, il y a toute cette faune qui est vraiment très chouette à découvrir, soit dans les véhicules Safari Car, donc là, vous allez être assis pendant 1h30, et c'est le véhicule qui vous fait découvrir le parc animalier, mais vous pouvez également le faire à pied, puisque nous avons également 6 kilomètres de sentiers que vous pouvez arborer à votre propre rythme, et là vous restez aussi longtemps que vous voulez dans le parc animalier. Et puis ça s'accompagne également de 2 musées, un musée préhistoire avec tous les vestiges archéologiques découverts dans la grotte de Han, et un deuxième musée qui est un musée 1900, où là on va vous expliquer un petit peu la vie dans notre village autrefois, donc les anciens métiers, les anciens outils. Donc de quoi, sans problème, s'occuper une journée entière de 10h à 17h. On vient de voir d'ailleurs à l'image eh bien, ces petits louveteaux qui sont super mignons. Ça donne tout de suite envie de les prendre dans ses bras. Et puis ces oursons aussi magnifiques. Bref, il y a de quoi faire aux grottes de Han. Combien de visiteurs par an en moyenne? Alors nous accueillons à peu près 350 000 visiteurs annuellement, dont 50 000 visiteurs français. Ce qui veut dire que 1 sur 7 chez nous, c'est un de nos voisins français. Et donc, tu évoquais à l'instant que c'est une des plus belles grottes d'Europe. Vous pouvez admirer effectivement ces merveilles géologiques. Vous allez vous laisser emporter aussi par le tout nouveau spectacle souterrain, grandiose aussi, qui s'appelle Origine. Tu peux nous décrire un petit peu plus ce spectacle? Alors le vidéo mapping, c'est quelque chose qui commence à être pas mal à la mode depuis quelques années, hein. On a probablement tous déjà vu ça un jour ou l'autre. On se sert de parois de bâtiments, de façades, pour y projeter directement de la vidéo. Et on a eu nous aussi l'idée, puisque notre spectacle, notre ancien spectacle qui était dans la grotte, était un petit peu en fin de vie, la question de le remplacer se posait, et on s'est dit, tournons-nous résolument vers cette nouvelle technologie, et on a fait appel au spécialiste ici en Belgique, qui s'appelle Luc Petit, qui est quelqu'un qui a travaillé pour Disney, qui a travaillé avec Franco Dragon, le Cirque du Soleil, etc. Donc c'est véritablement une pointure dans ce monde du vidéo mapping, et il a imaginé en 5
minutes de retracer toute l'histoire de l'humanité depuis le Big Bang jusqu'à notre jour. Donc tu imagines que c'est un concentré, un condensé très très intense. Donc tu commences avec des visions d'océan, et puis petit à petit tu vois ce monde marin qui évolue et la vie qui sort de l'océan pour coloniser petit à petit la Terre, et tout ça très rapidement en 5 minutes jusqu'à l'époque moderne. Donc c'est vraiment un spectacle saisissant. Les images sont quasiment à 360 degrés, donc c'est un spectacle que nos visiteurs voient debout puisque l'image tourne tout autour d'eux. Alors évidemment, compte tenu du contexte post-pandémie, puisque maintenant on retrouve une sorte de liberté, toutefois, néanmoins, les gens étaient clients qui fréquentent le site, ont une question en tête, quel sera le protocole sanitaire pour les visites? Alors, ce que nous demandons à nos visiteurs dans un premier temps, c'est de pré-réserver leur venue. Donc on essaye au maximum d'anticiper la gestion des flux, et on demande à nos visiteurs de passer par un achat de tickets en ligne. Et lors de cet achat de tickets en ligne, ils vont devoir déclarer l'horaire sur lequel ils veulent faire les visites. Donc ils vont s'inscrire à un horaire bien particulier pour la visite de la grotte, un autre horaire pour la visite du parc animalier. Ils vont ainsi pouvoir, dès l'achat de leur billet en ligne, encoder un petit peu leur journée telle qu'ils la souhaitent. Et ainsi, ça nous permet nous, de jongler un petit peu avec les quotas et de respecter la taille des groupes qui nous est demandée par les mesures gouvernementales, dans le meilleur confort possible pour nos visiteurs. Bien évidemment, un petit peu partout sur le site, il y a des gels hydroalcooliques à disposition. Nos véhicules, on parlait tout à l'heure du Safari Car, nos véhicules Safari Car ont été adaptés. Ils ont été compartimentés de façon à ce qu'il n'y ait plus de contact direct entre les visiteurs à l'intérieur du véhicule. Et oui, ça a demandé bien évidemment quelques aménagements, mais tout est maintenant approuvé et aux normes, bien entendu. Si vous venez de nous retrouver les 18h15 pile à mon compteur, aujourd'hui c'est vendredi, on vous rappelle que demain rouvre la grotte de Han. Si vous avez des questions à poser à son responsable marketing qui est avec nous en duplex depuis la Belgique, le site des grottes de Han, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires, vous postez votre question. Dites-nous si vous êtes déjà venu aux grottes de Han, si vous connaissez ce magnifique domaine, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez réagir dans les commentaires et puis je vous rappelle que dans quelques minutes, restez bien connectés puisque Stéphane va vous offrir, avec deux coins en cause, eh bien 4 passes en. Alors, les passes en, ça représente quoi? On peut faire quoi? Alors, c'est la journée complète telle qu'on l'a évoquée ensemble tout à l'heure. Donc, ce sont les 4 visites. La visite de la grotte de Han, la visite du parc animalier en safari car ou à pied, donc le sentier pédestre, le musée de la préhistoire et le musée 1900. Donc, pour profiter pleinement de ces tickets que tu offriras tout à l'heure, eh bien, je conseille à tes auditeurs, à tes abonnés de se présenter sur le site vers 9h30, 10h le matin. Alors, pour être précis aussi sur les ouvertures, donc Grotte de Han à partir de demain, le parc animalier sera aussi visible les week-ends de juin et tous les jours à partir du 1er juillet. On peut obtenir toutes les infos de toute façon sur ta page Facebook ou sur le site grotte-de-an.be. Vous avez d'ailleurs l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Une question un peu personnelle. Comment toi tu as vécu ce confinement, puisque toi tu es quand même très attaché, tu y es depuis très longtemps sur ce domaine, je crois que tu as commencé hyper jeune, donc tu as un attachement très affectif. Et le fait de devoir ne pas ouvrir, ne pas avoir la possibilité d'ouvrir avec cette incertitude sur cette ouverture prochaine, on se repasse un petit peu dans l'histoire on se replace au mois de mars. Comment tu as vécu ça, toi? Alors, de façon un peu pénible, je dois bien te l'avouer. Euh, Comme tu l'as dit, j'ai commencé ici il y a très longtemps, hein, puisque mon premier job de vacances, mon premier job d'étudiant, c'était déjà ici au Grotte de Han. J'ai maintenant 52 ans et j'y ai fait toute ma carrière. Donc je suis vraiment passé par plusieurs postes ici au sein du domaine. Et c'est vraiment mon entreprise de cœur et mon seul et unique employeur jusque maintenant. Donc j'ai toujours eu l'habitude de voir du monde en Sourlès. En Sourlès, c'est une ville touristique, c'est une ville qui grouille de monde l'été. Il y a de l'animation, on entend le klaxon du tram, on entend passer les véhicules safari-car dans le village, les terrasses des commerçants sont remplies. C'est un village très dynamique, c'est un village qui bouge énormément. Et là, pendant 3 mois, en Sourlès, a prolongé son hivernage, si tu veux. C'est-à-dire que pendant l'hiver, bien évidemment, la grotte ferme 2 mois. On est tous habitués à ce que pendant 2 mois, tout soit à l'arrêt, au ralenti. Mais qu'au mois de mars, avril, mai et même début juin, les choses n'aient pas encore repris leur cours normal, ça devenait vraiment très très long pour tout le monde. Et c'est avec joie que depuis maintenant quelques jours, on commence à entendre rouler les safari-cars et
que dès demain, on entendra à nouveau le klaxon du tram et crisser un petit peu les essieux sur les rails. Ce sont des bruits qui manquent cruellement au personnel des Grottes de Han et aussi, bien entendu, aux habitants du village. Donc voilà, c'est une joie pour tout le monde que nos activités reprennent. Une délivrance. Le mot Oui, est on peut clair dire pour ça tout le comme ça. monde. Alors, une perspective qui va arriver à partir d'octobre, et là c'est une bonne nouvelle aussi pour vous. Vous allez pouvoir séjourner à côté du domaine des Grottes de Han avec l'ouverture donc à partir d'octobre de cet hôtel de luxe, le Mercure An-sur-Lesse. C'est une combinaison parfaite pour vous du luxe et de la nature. Alors, on avait déjà des hôtels, hein. Il y a déjà des hôtels ici en Sourlès et d'autres hôtels dans la région, mais c'est vrai que on était un petit peu plus achalandé, si tu veux, en termes de gîtes, en termes de camping, mais en termes d'hôtellerie, c'est vrai qu'on était un petit peu en manque. Et le fait que cet hôtel de grande capacité, c'était ça qui nous manquait véritablement, un hôtel de grande capacité, notamment pour accueillir les personnes qui voyagent en autocar, hein. Il y a pas mal de gens qui viennent ici en Sourlès, mais les autocaristes avaient des difficultés, par exemple, à proposer des séjours de 2 jours ou de 3 jours, que tu pouvais très bien combiner avec Dinan, qui n'est pas loin, avec Namur, qui n'est pas loin. Eh bien, si tu voulais faire loger un groupe de 50 personnes ici dans la région, ça devenait assez problématique et tu devais vite faire 3 quarts d'heure, 1 heure de route pour pouvoir trouver un hôtel avec la capacité suffisante pour accueillir un autocar. Donc, le fait d'avoir, à partir du mois d'octobre, un hébergement de plus de 100 chambres qui va s'ouvrir ici à 100 mètres du domaine, c'est véritablement quelque chose auquel nous étions très sensibles et quelque chose que nous attendons impatiemment, bien sûr. Et on va offrir donc ce petit cadeau à deux d'entre vous. Vous allez pouvoir rafler chacun 2 passes en. Voici la question, elle est toute simple, on en a parlé tout à l'heure. Comment s'appelle le spectacle souterrain dans la grotte? Comment s'appelle le spectacle souterrain magnifique, ce mapping magnifique dans la grotte de Han-sur-Lesse? Vous postez votre réponse dans les commentaires tout de suite, et on fera un petit tirage au sort. Demain soir, parmi toutes les bonnes réponses, à 18 h, on vous offre donc chacun, il y aura 2 personnes qui rafleront 2 passes pour aller à An-sur-Lesse, sur ce domaine magnifique, parc animalier et la grotte, etc. En tous les cas, la grotte rouvre demain et la frontière franco-belge rouvre lundi pour nous. Ouf, enfin on attendait ça parce que ça nous manquait aussi la Belgique, hein, je vous le dis tout de suite parce qu'on va fréquemment vous voir. Vous aussi, vous venez aussi dans les Ardennes, hein, depuis la Wallonie. Et donc, bah, c'est une très très bonne nouvelle. On te souhaite plein de bonnes choses, Stéphane. Et puis, une magnifique saison, malgré les circonstances. On se, Merci à toi. on se retrouve très vite, les amis. On se quitte avec un petit clip justement dédié au domaine des Grottes de Han. Regardez, je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain. On parlera de chevaux de trait sur De Quoi en Cause Ardennais. Vous allez voir, c'est super sympa demain après-midi. Abonnez-vous à la page Facebook De Quoi en Cause. Salut Stéphane, ciao!